Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai un petit peu de mal à reprendre les vidéos après le décès de Chiara, mais je suis là parce que ça me fait du bien, du coup. Donc en tout cas, merci pour ceux qui suivent les vidéos, à ceux qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, etc. J'espère que ça va continuer comme ça. Je suis tombée sur un article hier sur le slate.fr. Au Japon, les bars à animaux n'épargnent pas les espèces menacées. Alors là, je suis tombée des nues parce que déjà en France, je vois d'un très mauvais œil les bars à chats. Mais là, du coup, on va voir qu'il y a en plus d'autres espèces. On en parle. Au Japon, les bars à animaux n'épargnent pas les espèces menacées. Faire un selfie ou un câlin avec son animal favori n'est pas sans conséquences. Hérissons, chouettes, flamants roses, capybaras, pingouins. Au Japon, il semble que n'importe quel animal ait son café dédié. La clientèle peut venir consommer tout en observant ses espèces préférées, soit derrière une paroi de plexiglas, soit en ayant la possibilité de toucher et de câliner les animaux en question. Cela permet de réaliser des vidéos trop mignonnes, de prendre des selfies improbables et de passer un moment mémorable. C'est en fait des bars Instagrammable, c'est-à-dire que vous pouvez vous y rendre et effectivement prendre, comme ils disent, des photos absolument à croquer. Franchement, je connaissais pas du tout, donc je suis allée faire mes petites recherches. Donc effectivement, voilà, par exemple le bar Owl Village ou le Owl Café avec des hiboux qui sont donc retenus en tout cas par des cordages. Le café hérisson Harry. Vous pouvez toucher et jouer avec de mignons petits hérissons, c'est extrêmement populaire, alors n'oubliez pas de réserver à l'avance. Il existe actuellement 2 magasins à Tokyo. Alors quand on sait que les hérissons, si on les voit déjà dans la nature de jour, c'est qu'il y a un gros problème, parce que ce sont des animaux nocturnes. Là, le fait d'être papouillé toute la journée, enfin voilà, vous voyez les horaires de 12h à 20h. Bon, voilà. Le bar à pingouins. Le centre de serpents de Tokyo. Donc là, vous prenez votre petit café. Alors voilà, ça donne des photos effectivement que vous pouvez mettre sur Instagram, il n'y a pas de souci. Le Temari no Ushi, donc ça c'est un bar à chat. Voilà, de ce que j'ai compris. Le bar à lapins. Le café où vous pourrez vous détendre avec des lapins. Il y a 6 types de lapins différents dans le café. Ils sont tous moelleux et extrêmement adorables. Il est situé dans le même bâtiment que le café hérisson. Voilà, là aussi, ce sont des animaux qui sont cardiaques, qui aiment pas être manipulés. Les lapins, moi j'en ai 2, c'est pas des animaux à manipuler, contrairement à ce qu'on croit. Oh, j'ai ma petite étiquette qui vient de se casser la gueule derrière. Oh bah. J'étais en train de parler des lapins, et comme quoi ils n'aimaient pas être manipulés, et derrière c'est bien une affiche L214 sur les lapins. Voilà, et enfin donc le café mi-pig. Mi-pig, mi-raisin. Le tout premier et unique micro-café du Japon. Le café mi-pig est l'endroit où vous pouvez rencontrer de mignons petits micro-cochons. Du bébé à l'adulte, il existe actuellement 2 magasins à Tokyo. Mais à chaque fois, c'est quand même des amplitudes 12h, 20h. C'est voilà. Là, vous avez le café donc avec des petits oiseaux colorés. Si jamais vous tapez effectivement Japan Bar with Animals sur Google Images, vous vous retrouvez avec avec beaucoup d'images, comme celle-ci par exemple. Ça me choque assez. Autant dire que la France, avec ses quelques cafés permettant de côtoyer des chats, est à la traîne. Et je suis bien contente qu'on soit à la traîne. Sauf qu'il convient en fait de s'en réjouir, explique le New York Times, car ces business font passer le bien-être animal à la trappe, quand ils ne menacent pas carrément la survie de certaines espèces. Le site reprend les résultats d'une étude menée par la revue Conservation Science and Practice qui sont affreusement édifiants. Hop, j'ouvre. D'après le comptage des chercheurs et chercheuses qui ont planché sur le sujet, ces établissements japonais exposeraient au total 3793 animaux appartenant à 419 espèces dont 51 sont menacées d'extinction. Cela inclut 9 espèces exotiques dont le loris paresseux pygmée et la tortue étoilée de Madagascar, tellement fragiles qu'elles sont strictement exclues de toute forme d'échange international. Le loris paresseux, c'est le pauvre, ce petit animal, vous savez, où la vidéo a énormément tourné, où la personne disait qu'elle le chatouillait et il levait les bras. Et en fait, c'était un moyen de défense. Il n'était pas du tout en train de rigoler parce qu'il se faisait caresser. Mais du coup, c'est devenu effectivement une mode. Et donc, vous voyez, il y a carrément des bars qui proposent en fait de passer du temps avec eux.
Ces animaux ont généralement été attrapés dans la nature, explique Marie Sigaud, vétérinaire et biologiste du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui ajoute que cela a des conséquences sur leur survie à long terme. En outre, précise la spécialiste, il faut aussi s'inquiéter du fait que certains de ces animaux sont susceptibles de transmettre des virus aux humains. On prélève donc des animaux dans la nature, on les enferme dans un bar pour les exploiter, pour en faire de l'argent, au détriment, du coup, de leur vie. En allant dans ces bars, on ne fait qu'en fait qu'augmenter ce phénomène-là, puisque si un bar fonctionne très bien, vous voyez, il y a les bars où il faut réserver, etc., forcément, qu'est-ce qui va se passer? D'autres bars comme ça vont s'ouvrir, d'autres enseignes vont s'ouvrir, d'autres animaux vont être prélevés dans la nature. Donc effectivement, c'est un très très gros problème. Disponible à l'achat, les scientifiques en appellent à la responsabilité du gouvernement japonais, les lois actuellement en vigueur étant unanimement considérées comme trop faibles, rappelle Marie Sigaud. Pour le moment, le ministère japonais de l'Environnement, qui n'a pas répondu aux sollicitations du New York Times, semble faire la sourde oreille. Le Japon n'est pas le seul pays à avoir ouvert de nombreux bars à animaux. Une étude datant de 2020 montre que depuis 1998 et l'ouverture de la première adresse de ce genre à Taïwan, ces commerces ont fleuri en Asie. La Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines et le Cambodge sont également concernés, même si le Japon reste l'épicentre du phénomène, souligne l'experte. De façon assez étonnante, les animaux les plus présents dans ces lieux sont les oiseaux, avec 62% des espèces dont 40% de chouettes, peut-être l'effet Harry Potter. Mais aux côtés des mammifères, dont le succès n'est guère étonnant, il faut noter les reptiles ont également la côte. Parmi tous ces animaux, certains sont forcément arrivés là en toute illégalité, avertit Marie Sigaud, puisque le commerce d'animaux est strictement cadré par la loi et qu'elle ne permet pas à n'importe qui de faire n'importe quelle acquisition. Certains de ces animaux peuvent même être achetés par les membres de la clientèle s'ils en ont les moyens. Les marsupiaux, les pitons royaux ou cacatoès sont en effet disponibles pour des prix variant de 140 à 21 600 €. Bref, le business est juteux et la condition des animaux concernés importe peu à la majorité des propriétaires de ce genre de lieux, trop occupés à remplir leurs tiroirs-caisses grâce à l'obsession des touristes et de certains locaux pour tout ce qui relève du kawaii. Alors, on est sur la Society for Conservation Biology, donc là, le lien que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, café d'animaux exotiques au Japon, une nouvelle mode avec des implications potentielles pour la biodiversité, la santé mondiale et le bien-être animal. Je vous mettrai tout ça, puisqu'il y a une enquête avec des résultats, etc. C'est très intéressant. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Là, on survole un petit peu le sujet, mais parce que, encore une fois, c'est le but de la chaîne, c'est que je tombe sur des articles et je vous en fais part, parce que moi, en tombant sur des articles, parfois, je découvre et je trouve plutôt intéressant de découvrir ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité, tant mieux, d'aller voyager au Japon. Il y a plein d'autres choses à faire que, effectivement, d'aller dans les bars à animaux. Je vous mets tout ce que je trouve dans la barre d'infos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant quand je sors une vidéo et à parler de cette chaîne à vos amis pour qu'on augmente un petit peu en abonnés. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye bye!